un petit moment que je suis dans la profession. J'étais plutôt côté fabricant il y a quelques temps. Et depuis le mois de mars, j'ai repris la direction commerciale de Hiro Audiologie du groupe Prodways, anciennement Interson Protac. Donc voilà, on a renoué contact avec Jean Brice pour voir s'il était possible de continuer ce qui avait été mis en place avec Olivier dans le passé, c'est-à-dire des formations, que ce soit chez vous ou bien chez nous à Congénie, et également des webinaires et des présentations de nouveautés. Donc là, merci beaucoup à tous d'avoir répondu si vite, parce que mine de rien, on s'est préparé un petit peu tard, mais merci beaucoup. Donc là, le but, là, ça va pas être très long, c'est de vous présenter les évolutions depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui des produits chez Hiro. Et donc, je vais vous partager cela. Voilà, vous Je vois bien voyez? ton écran partagé. C'est bon pour Super. moi. Ok, très bien. Donc les nouveautés d'Hiro. Donc vous savez qu'au niveau audio, ben, on travaille pas mal sur tout ce qui est embout de prothèse, et on fait aussi les embouts de protection qui ont plutôt le vent en poupe ces derniers temps. Donc, on va axer ces nouveautés sur. Il y en a trois depuis le début de l'année. Il y en a d'autres qui arriveront courant deuxième semestre. Mais là, déjà, on va vous parler de ce que nous avons. Donc, la première chose, c'est le Sweet Night. Ce sont les petits embouts pour la nuit qui existent en canule et en conque. Donc la nouveauté qui a été mise en place depuis le mois de février, c'est que maintenant, à partir du bon de commande, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Dans le passé, quand on demandait un conque, on avait un certain type d'embout. Quand c'était un canule, c'était autre chose. Et maintenant, quelle que soit la forme, que ce soit la conque ou la canule, vous avez la possibilité de choisir toutes les options possibles, contrairement au passé. Ça nous avait été demandé. Et du coup, la société a décidé de vous ouvrir le bon de commande pour que ce soit plus simple pour vous et qu'on puisse plus répondre à vos demandes personnalisées. Donc ça existe en plusieurs couleurs. Voilà, c'est un produit qui marche bien, que vous connaissez tous. C'est bien par rapport à des produits standards, au moins parce que vous avez un produit qui est sur mesure et qui permet de répondre à certaines gênes. Donc voilà pour le Sweet Night. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main et vous parlez, il n'y a pas de souci. Deuxième nouveauté, là qui est importante, on est toujours là dans l'embout de protection individuelle. C'était souvent réservé à l'industrie à l'époque, et aujourd'hui, au niveau des audioprothésistes, on s'aperçoit que vous en faites de plus en plus. Alors pour des petites structures, pour des personnes indépendantes qui travaillent dans le bruit, mais la législation, en fait, aujourd'hui, vous autorise, quand on vient vous consulter ou si vous souhaitez consulter des entreprises autour de vous, par connaissance ou autre, de leur proposer des embouts de protection individuelle. Et donc, comme on travaille énormément depuis longtemps avec Auditech à Rouen, qui fait partie d'Hiro, avec l'industrie, nous avions jusqu'au mois d'avril 4 filtres disponibles. C'était les OS1, OS2, OS3, OS4 ou OR, donc ça dépend si c'était en silicone ou en résine. Et la législation a évolué, et ce qui fait qu'en termes de normes, on ne pouvait plus passer avec des grosses structures comme Dassault, la SNCF et Airbus. Donc, nous avons mis en place 4 filtres supplémentaires avec des atténuations différentes, ce qui permet de correspondre vraiment beaucoup plus aux environnements et aux normes et certifications qui sont demandées dans les entreprises françaises. Et donc, vous verrez, vous avez le tableau d'équivalence en fait entre les anciens filtres et les nouveaux aujourd'hui, où vous avez même un produit aujourd'hui qui est impulsionnel, qui gère les bruits impulsionnels, qui est vraiment nouveau, et puis voilà, puis avec des filtres aussi, avec des atténuations très élevées et d'autres un peu moins. Donc ça élargit le spectre pour être plus précis, et vous pouvez répondre vraiment à des demandes beaucoup plus importantes. Vous avez différents types de couleurs de fil qui correspondent aux différentes atténuations.
Ça se fait toujours en résine et en silicone. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui était très important pour nous dans l'industrie et qui se développe pas mal depuis un petit moment maintenant avec vous les audioprothésistes. Ça vous permet de rajouter une corde à votre arc, de rajouter du chiffre d'affaires aussi. Et en travaillant avec nous, au moins, vous avez cette possibilité de répondre vraiment à quasiment toutes les normes qui sont exigées en termes de retour pour les problèmes de bruit dans l'environnement professionnel. Les informations, Jean-Sébastien, par rapport au choix du filtre, c'est à voir avec l'infirmière au travail, le médecin, la CARSAT. Un audio doit rentrer en contact avec quelqu'un en particulier. Alors, en fait, les entreprises elles-mêmes savent quand elles sont dans un environnement bruyant, on a une présentation pour ça. Jusqu'à un certain seuil, les employés ne sont pas obligés de se protéger. Quand on est à partir d'un autre seuil, alors je ne les connais pas par cœur, vous m'excuserez, mais à partir d'un certain seuil, ils peuvent avoir des petites protections qu'ils ne portent pas forcément tout le temps et jusqu'à des niveaux de bruit plus importants où là, il y a une protection, on appelle ça un EPI, un embout de protection individuel, euh, qui est fait donc sur mesure et qui maintenant peut être fait aussi par les audioprothésistes. Donc souvent, quand c'est des toutes petites structures, vous vous rapprochez directement du directeur de l'entreprise. Et après, dans des structures un peu plus élevées, c'est les responsables RSE HSE. et HSE, voilà. Mais de toute Oh, façon, c'est vrai que alors, l'industrie est très présente. Aujourd'hui, vous avez Hiro Industrie qui est présent sur le marché. On a un beau maillage qui est sur toute la France et une petite partie de l'Europe. Mais vous avez après des Elacine, Cotral, dont vous avez sûrement entendu parler qui eux s'occupent de l'industrie également. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à travers des produits standards de protection auditive, donc là, c'est pas forcément dans le milieu du travail évidemment, mais dans un sens plus large, certains commencent à vous consulter par rapport au travail. Et c'est pour ça que maintenant, ce produit est vraiment ouvert à vous complètement. Et il suffit. Donc, je sais que certains sont très occupés, donc c'est vraiment du plus quand on vient vous voir. Mais d'autres, par contre, ça peut les intéresser dans leur réseau ou autre d'approcher les PME. Parce que ça prend du temps dans certains cas, il faut vous déplacer, ça peut prendre une demi-journée ou autre. Donc voilà, il faut faire en fonction de votre planning. Mais de toute façon, les entreprises sont obligées de le faire à partir du moment où il y a un certain seuil de bruit. Et à partir de là, vous vous mettez en relation avec nous. Ça se passe comme dans toutes les entreprises, devis, validation, et après vous attaquez. C'est des produits qui sont garantis 6 ans. Vous le savez mieux que quiconque, hein, les embouts, enfin les conduits auditifs peuvent bouger, etc. Déjà au niveau des aides auditives, donc c'est rare que vous conserviez des embouts 6 ans, en tout cas en bout de prothèse. Et bien là, ça peut aller jusqu'à 6 ans et après il y a un renouvellement possible. Donc c'est un véritable marché qui peut s'ouvrir à vous dans certains cas et dans certaines mesures en fonction de vos disponibilités par rapport à votre pratique de l'audioprothèse. en contact, notamment en province ou dans des plus petites villes, généralement, on peut préconiser de rentrer en contact avec la mairie et les services techniques de la mairie pour voir comment ils sont équipés. Oui, alors j'ai eu le cas dans le sud-ouest où on m'a contacté pour des écoles avec les ATSEM et les personnes qui étaient justement dans ces environnements, cantines ou autres, très bruyants. Donc ça, c'est pas justement, c'est pas comme l'industrie où on pense qu'ils sont 200, 300, 500 appareillés, enfin à protéger, pardon. Mais par contre, vous pouvez avoir 5, 6, 10 personnes. Donc voilà, c'est toujours du plus. Et puis ça rajoute encore une fois une corde à votre arc et puis ça vous permet de vous faire connaître aussi. Ensuite, un troisième point. Le système PU. Donc, vous connaissez tous le thermotech. Pour ceux qui me connaissent, j'en parlais déjà il y a fort longtemps avec Odia. C'est un produit qui est très pratique parce que justement, d'un point de vue prothétique, il va vous apporter le fait qu'il soit dur à l'insertion et qu'il se ramollisse avec la chaleur du conduit, une meilleure étanchéité du conduit. Pour les conduits mobiles, ça se maintient bien mieux dans le conduit auditif. Et donc, c'est un produit qui est cher, mais souvent, quand vous le proposiez, ça marchait forcément beaucoup mieux. Donc, c'est un produit
qui se fait peu, mais par contre, quand vous le faites, on a des résultats prothétiques qui sont vraiment bons. Et après, il y a aussi l'avantage par rapport au confort du port de cet embout, parce que contrairement à la résine qui est dure, et bien justement, le fait de se ramollir un peu permet à la mastication ou autre d'avoir un produit beaucoup plus confortable à porter. Donc le Thermotech, en termes de mise en œuvre, est assez compliqué. En fait, c'est un produit dans lequel vous ajoutez de la poudre, vous remuez tout ça, et on met ça dans un moule, on le fait sécher, on le fait cuire d'abord, après on le fait sécher, et après on le retraite. Et donc, en termes de mise en œuvre, c'est un produit où on a beaucoup de pertes. Et comme nous aussi, on a nos services RSE, HSE, et on essaye d'être le moins polluant possible, euh, il y a un nouveau produit qui s'appelle, en tout cas chez nous, le Système PU. Donc, je suis franc avec vous, une nouvelle dénomination, une nouvelle mise en œuvre, mais on n'est pas les seuls à parler de ce type de nouveau produit. Mais en tout cas, chez nous, c'est une nouveauté depuis le 1er juin. Vous avez la possibilité de faire ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent ou qu'est-ce qu'il va apporter par rapport au Thermotech? Déjà, nous, au niveau de la mise en œuvre, c'est un produit qui va être beaucoup plus simple parce qu'il sera en cartouche, comme les Détax ou autres que vous achetez pour faire vos prises d'empreintes. Là, on fait ça au pistolet avec des cartouches. Donc, du coup, on a beaucoup moins de pertes de produits. C'est beaucoup plus stable parce que la poudre, parfois, on fait ça au lever, à la pesée. Là, ça sera beaucoup plus simple. Une petite canule mélangeuse et on met ce dont on a besoin pour faire l'embout. Donc ça, la mise en œuvre pour nous, c'est beaucoup plus simple, c'est moins dangereux pour les personnels qui le manipulent. Et pour vous et surtout le patient, en termes de dureté, il va plus s'approcher de la résine vraiment quand il est froid, à température normale. Mais par contre, quand il est dans le conduit, il sera molli aussi un petit peu plus que le Thermotech. Donc ça permet vraiment d'avoir encore un peu plus d'étanchéité et de meilleur maintien. Et donc voilà, donc nous d'un côté, ça nous apporte, on va dire, une qualité de fabrication plus intéressante. Et de l'autre côté, pour vous, on va apporter ce côté que vous connaissiez du Thermotech avec cette évolution. Et puis aussi pour information, le Thermotech, c'est un nom déposé. Et on n'était peut-être pas forcément obligé d'en parler, en tout cas d'utiliser le nom du produit. Donc on en a profité pour trouver une matière équivalente et qui apporte ce plus en termes de réalisation, de mise en œuvre, et pour votre patient, un produit pareil, mais un petit peu mieux, je dirais. Donc voilà, et on a rajouté une couleur. Donc voilà pour les nouveautés. Nous en aurons d'autres à la rentrée. Je pense que dans le passé, on a eu aussi le nugget qui était un embout un petit peu plus creusé aussi. Donc voilà. Donc là, voilà ce que nous avons dans notre actualité depuis le début de l'année en termes de produits, aussi bien pour l'industrie ou que pour l'audiologie, euh, chez Hiro. Voilà. Donc c'était un petit peu court, c'était vraiment pour vous apporter ça. Après, si vous voulez, Jean-Brice a mes coordonnées, vous pouvez m'appeler. Si vous avez besoin d'informations, vous allez avoir cette présentation. Après, si vous souhaitez avoir les fiches techniques, vous pouvez vous rapprocher de Jean-Brice ou de moi pour nous les demander. Mais voilà. Et puis par la suite, on est en train de mettre en place une structure commerciale pour aussi venir vous voir si vous en avez besoin. Mais avec Jean-Brice, vous êtes déjà bien lotis parce que vous avez déjà des formations en cours et qui vont arriver pour justement nous permettre toujours et vous permettre d'échanger ensemble. Jean- Voilà. Jean-Sébastien, il y a une question de Audition Serroise qui demande la Oui, durée de vie du matériau système pardon, PU. Tu as parlé tout à l'heure, je crois, de garantie 6 ans, mais je ne sais pas si alors, l'un et l'autre sont sur le même produit. on n'est pas sur le même produit. Là, la garantie 6 ans, ce sont pour les embouts de protection individuelle dans le milieu de l'industrie. Donc, tout ce qui va être produit sur mesure avec atténuation du gain. Donc, des protections individuelles. Donc là, il y a une garantie de 6 ans. Là, pour le coup, le système PU, c'est différent. Là, on est sur de l'embout de prothèse et non pas de l'embout de protection. Donc, ce sont les garanties habituelles. Je sais même plus quelles sont les garanties. Il faudra
faudra que je regarde ça. Mais par contre, en termes de durabilité, c'est la même chose que le Thermotech. Le Thermotech, il y a 15-20 ans, avait le souci de se désagréger et de changer de couleur. Donc c'est vrai que ça vous obligeait à le changer beaucoup plus souvent qu'un embout traditionnel. Mais ça a beaucoup évolué en 20 ans. Et aujourd'hui, globalement, ça tient aussi longtemps qu'un embout classique. Euh, on n'a pas de souci de retour négatif par rapport à là-dessus. Le système PU est tout nouveau. On le met en œuvre depuis le mois de juin. Ça serait un petit peu fort de mon côté de vous dire combien de temps ça dure, mais normalement, il est prévu pour durer de toute façon aussi longtemps. Vous appareillez vos patients pendant 4 ans, ça devrait tenir comme la résine le même temps. Autre question, est-ce que vous avez besoin de recevoir les empreintes en physique ou éventuellement est-ce que c'est quelque chose qui peut être envoyé via un scanner, je Ce suppose, par produit-là, rapport à la question. c'est comme pour le reste, vous pouvez nous l'envoyer en physique comme en scanner. Maintenant, vous êtes de plus en plus à utiliser le scanner parce que déjà, vous allez gagner pas mal de temps au niveau de l'envoi. Donc ça vous permet de gagner en général une journée ou deux. Donc non, non, vous pouvez utiliser les deux façons de faire. Je pense arrêter d'ailleurs les bons de commande papier parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'évolution qu'un bon de commande, surtout notre format en A5 avec tout ce qu'il y a à faire, c'est devenu tellement petit que c'est illisible. Et les bons de commande web que vous pouvez télécharger sont quand même beaucoup mieux loti et vous emmène beaucoup plus pour qu'il y ait moins d'erreurs de notre côté à la lecture du bon de commande. Mais sinon, non, non, aucun souci, vous pouvez passer aussi bien par scanner ou bien en envoi physique traditionnel. Le choix du système PU, il est fonction d'un patient ou d'un porteur en particulier ou c'est vraiment adapté à tout le monde? C'est adapté à tout le monde, mais aujourd'hui, certes, on fait pas mal de marches quand on est en audio, mais le suivi est pendant 4 ans. Donc, certains estiment qu'il n'est peut-être pas forcément utile de mettre ce type d'embout, qui est quand même 2 fois plus cher hein, qu'un embout traditionnel. Donc, en général, c'est vous qui le proposez quand, dans 2 cas possibles. Soit le conduit est mobile, et dans ces cas-là, il n'y a pas un bon maintien de l'embout résine, auquel cas vous privilégiez ce type d'embout. Et dans le deuxième cas, c'est quand le patient se plaint d'être dérangé à la mastication, quand il ouvre la bouche ou autre. Et là, vous pouvez lui proposer ce genre de produit. Parce que justement, avec la chaleur du conduit et le fait que ça devienne beaucoup plus souple, ça permet d'être plus agréable qu'un embout dur en résine. Mais ça n'a pas changé. Ça a toujours, vous l'avez en général souvent utilisé dans ce cas-là. Et si quelqu'un a un embout prothétique, je dirais standard, et par rapport Oui. aux besoins lors d'un rendez-vous de suivi, un audioprothésiste propose de passer sur un système PU, y Mhm. a-t-il une garantie, je dirais, d'adaptation d'essai? Oui. Et si au final le porteur ne voit pas de différence, qu'est-ce qui se passe commercialement? Aujourd'hui, c'est garanti pendant 3 mois. Donc, il y a un souci quand vous faites l'essai parce que, je sais pas, ça va trop profond ou autre, ça, vous n'hésitez pas. Vous avez 3 mois pour qu'on vous le refasse. Ça, c'est prévu comme tous nos embouts. Après, si ça marche pas, je serais tenté de vous dire, aujourd'hui, on le reprend pas à 100%. Il y a du monde qui le fabrique. Enfin, j'ai jamais eu ce souci-là à l'époque avec Audia. Je pense pas l'avoir aujourd'hui avec Hiro. Ok. Sachant qu'en plus, c'est vous qui le mettez en avant, le produit. Nous, on vous le présente et c'est vous qui le mettez en avant. En général, quand il y a ces genres de soucis, voilà. Maintenant, vous savez, il y a des patients que vous appareillez avec des dômes et vous estimez en fonction pendant le port, etc. Tout se passe bien pendant l'essai, ils reviennent au bout de 6 mois, un an, et vous disent ah ça va pas, ça tient pas ou autre, vous leur faites un embout sur mesure et ça va très bien. Au bout de 3 mois, ils vous disent que ça marche pas. Ma femme est audioprothésiste, certains le savent parmi vous. Elle peut pas s'amuser à faire des cadeaux tout le temps de cette manière-là. Donc le patient essaye, il le garde. Voilà comment ça se passe. Et c'est quoi le prix de vente préconisé ou la fourchette de tarifs? Il y a pas de- Encore une fois, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la profession. Je vois tous les tarifs. Ok. Souvent, quand vous l'intégrez pendant l'appareillage, j'en ai beaucoup qui l'intègrent au prix de l'appareillage, auquel cas, c'est zéro marge, hein, que l'on soit d'accord là-dessus. Après,
Un embout résine, souvent, je vois des prix entre 70 et 90 euros. Le thermotech étant plus cher, soit enfin, vous pouvez justifier qu'il soit plus cher. Mais après, voilà, il faut que ça soit accepté par le patient. Parce que si vous arrivez à des tarifs de 250 ou 300 euros, si vous suivez le même type de marge, ça risque de faire beaucoup. Il faut vraiment, là, pour le coup, que ça fonctionne. Il faut raisonner en marge-valeur plutôt qu'en pourcentage de marge. Ah oui, oui, oui. Mais de plus en plus maintenant. Et Ok. beaucoup d'audioprothésistes le font d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous communique des éléments particuliers? Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, vous approcher de Jean Brice ou m'envoyer un mail ou me téléphoner et je peux vous envoyer aussi les fiches techniques si ça vous intéresse. Bon, bah, écoutez, si personne n'a d'autres questions, je vous rappelle que le webinaire a été enregistré et sera consultable. On le remettra les éléments de présentation, bien évidemment, sur l'espace cda.fr et on vous recommuniquera dans tous ces éléments, bien évidemment, toutes les coordonnées de Jean-Sébastien et bien évidemment avec vos référents secteurs, mes homologues, on est à votre disposition pour vous communiquer des pièces et éléments complémentaires ou les faire suivre de la part d'Hiro. Oui, je viens de répondre à une question. Oui, pour les pastop, il faut Ah, envoyer pardon. les empreintes physiques. Mais on est en train de travailler pour les recevoir aussi, essayer de les recevoir par scan. Parce que je ne comprends pas pourquoi d'un côté on peut recevoir un scan pour un embout de prothèse et qu'on puisse pas l'envoyer pour un embout de protection. La fabrication n'est pas la même. Pour un embout de protection, il faut encore moule contre moule avec du plâtre. Alors que pour j'ai dit pour l'embout de protection et pour l'embout de prothèse, aujourd'hui ils le font en 3D. C'est plus moderne, on va dire. Mais je vois pas de vous à moi ce qui pourrait empêcher de recevoir un scan pour l'embout de protection. Donc ils sont en train de travailler dessus. C'est quelque chose sûrement où je me permettrai de revenir vers vous dans quelques temps par rapport à cela. Il y a une Pardon. question concernant le scan. Ouais, alors attends, j'ai pas vu la question, je retourne sur conversation. Vous êtes dans le groupe numéro 1 mondial du scan, non? Alors de l'impression, oui. Enfin, groupe numéro un mondial, j'ai pas les statistiques, donc je me permettrai pas de dire oui, mais Prodways, oui. Justement, j'étais en réunion avec le groupe cette semaine j'aimerais bien qu'ils nous proposent de l'impression 3D top niveau. Ils travaillent aujourd'hui sur plusieurs niveaux. L'aéronautique, le médical, etc. Et c'est vrai que pour l'aéronautique, ils font des pièces. D'ailleurs, on a cédé une de nos entreprises plusieurs milliards d'euros à Thales. Là, ça a été finalisé par le groupe Borget il y a une semaine ou deux, justement parce qu'on fait de l'impression céramique, de l'impression très particulière. C'est de la dentelle parfois où après, à la cuisson, ils arrivent à... Enfin, à côté, nous, je vous promets, on fait des pâtés. Donc oui, je ne sais pas si c'est le groupe numéro un mondial, en tout cas, une chose est sûre, ils pourraient nous apprendre beaucoup de choses en impression 3D. Scanner, c'est encore autre chose. J'essaie de voir avec eux justement pourquoi pas mettre en place un scanner à vous proposer, en effet. Mais là, on est sur du long terme. Concernant l'organisation avec Hiro, on travaille avec Jean-Sébastien sur la proposition de refaire, parce que il m'avait informé que les locaux de nouveaux locaux vont être mis à disposition pour l'entreprise sur la deuxième partie de l'année, et Oui, donc de nouvelles salles seront à disposition et nous allons prévoir des sessions de formation notamment pour reprendre, pourquoi pas, de la prise d'empreinte avec ces nouveaux matériaux, de telle manière à peut-être prendre des conseils avec les techniciens directement sur site. Hein, je oui, m'avance là-dessus, mais on a évoqué ça, si possible, pour la deuxième partie de l'année 2026. Mais on attend les dates de disponibilité des personnels formateurs. ouais.
Mais ça, tout à fait. Et ça, j'y tiens. Déjà à la visite du site pour que vous voyez comment fonctionne un fabricant d'embouts, pour ceux qui n'en ont jamais vu. Ce qui est flagrant, c'est que on a encore beaucoup de petites mains. Et la finalisation d'un embout, il y a 7 étapes. Et c'est vrai que quand on visite un fabricant d'embouts, en général, on voit le modeling et la 3D parce que c'est super beau. Mais en général, ça représente, chez nous, on a 120 personnes. Et elles sont 8 au modeling. Mais par contre, on en a beaucoup, beaucoup qui sont là à la finition, aux différentes étapes. Donc c'est vraiment un travail assez fastidieux, long, et justement, ça vous permet de vous rendre compte comment est fabriquée une empreinte. Et c'est pas juste de l'informatique avec de l'impression 3D. Il y a vraiment encore de la manipulation. Donc oui, oui, ça sera court en deuxième semestre. Normalement, on déménage fin août, début septembre, mais vous savez comment se passent les travaux, hein. Dans un labo, et ben, dans un espace de plus de 4500 mètres carrés, eh bien, ça nous rallonge aussi un petit peu. On pensait le faire au mois de juillet. Et pour pouvoir mettre en place les formations avec Jean Brice et vous, avec la CDA, à partir du mois d'octobre. Ok. Bon, écoutez, il est 13h05. S'il n'y a plus de questions, Jean-Sébastien, merci de t'être rendu disponible. Merci à tout le monde de s'être connecté sur cette dernière ligne droite avant les congés. On vous met ça à disposition rapidement. Et écoutez, bon appétit à tout le monde. Préservez-vous bien pour cette période de chaleur et on vous communique les éléments au plus vite. Ben, merci à tous encore et à bientôt, j'espère. Au revoir à tous, À bonnes très vite. vacances. Au Au revoir. revoir.